Les acouphènes, une personne sur 4 en souffre. Comment s'en débarrasser? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, Jérôme Lefebvre, vous êtes audioprothésiste et docteur Gérald Dauphin, vous êtes chirurgien ORL. Et Henri Lécharny, vous êtes notre témoin aujourd'hui. Alors on va commencer avec vous. Je crois qu'avec les acouphènes, tout a commencé avec un feu d'artifice. Ah, exactement. Alors ça a commencé un tout petit peu plus tôt, je pense, parce que c'était à l'armée avec les détonations et les tirs. On n'avait pas de bouchon anti-bruit à l'époque, et je pense que j'ai mon oreille gauche qui a été un peu affectée par ces bruits. Poum, 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 des trucs violents. Donc il y avait quelque chose à l'oreille gauche, et il y a 2-3 ans, j'ai vu effectivement le docteur Gérald Dauphin, qui a constaté une baisse d'audition. Et l'été dernier, lors d'un feu d'artifice, après un claquement, j'ai eu ce qu'on appelle un sifflement dans l'oreille. J'ai compris après que c'était des acouphènes. Ok, donc apparition brutale. Brutale, douloureuse et permanente. Ok, donc là vous avez essayé en premier les médicaments. Oui, on a tenté effectivement, sur proposition de Dr Gérald Dauphin, les médicaments qui, dans mon cas, n'ont pas correspondu et n'ont pas fonctionné. Mais il y avait une deuxième possibilité qui était de m'équiper. Et là, vous étiez un peu angoissé, vous n'étiez pas ravi, on va dire, à l'idée d'être équipé. Je n'étais pas ravi parce que on se demande toujours un petit peu dans quelle catégorie on va aller. C'est comme quand on s'équipe de lunettes ou de choses comme ça. C'est un monde un peu différent qui est un peu... Ceci dit, on va être franc, c'est un peu plus stigmatisant que les lunettes. Hein, pas... Exactement. Voilà. Mais dans la réalité, je suis allé voir Jérôme Lefebvre et nous avons au tout début, il m'a rassuré énormément sur le processus. Je suis allé le voir il y a 6 mois, au mois de mars. Et à ce moment-là, il m'a prêté un appareil, après m'avoir fait des tests. Et toutes les semaines, pendant un mois, je suis allé... Ça a été des réglages très très fins, en fait. Oui, très fins. C'est-à-dire que je gardais l'appareil une semaine et suivant les réglages, je lui faisais un compte-rendu et il re-réglait. Ce qui fait qu'au bout d'un mois, j'avais un appareil que j'ai choisi de prendre. Oui. Qui ne se voit absolument pas, hein, d'ailleurs. Alors non, il se voit... Moi, vraiment, c'est on le voit quand même derrière, discret. Parce qu'on peut choisir la couleur, c'est ça qui était fabuleux. Donc moi qui ai quelques cheveux gris, j'ai pu le choisir en gris. Et il s'oublie, moi je l'oublie totalement. Vous auriez été blonde, vous l'auriez pris jaune. Exactement. Voilà. Mais j'ai pas cette chance. Donc, non, ça se voit pas. Donc c'est très discret, et alors c'est encore plus discret parce que ça se pilote avec un iPhone. Ah oui, c'est ça qui est Donc vous pouvez le régler, vous réglez le son avec votre iPhone. Voilà, je sors mon iPhone, j'ai une application. Voilà. Là on peut croire en réunion, par exemple, que vous envoyez un texto Exactement, ou un mail. Et le fait est, c'est que il m'a été produit 2 fréquences, une fréquence que j'utilise plutôt au bureau quand il y a pas mal de monde, et une deuxième fréquence qui est plutôt pendant les vacances ou chez moi. Donc je peux passer d'une fréquence à l'autre et je peux régler l'intensité du volume de cet appareil. Alors vous m'avez dit c'est formidable parce que ça change le regard des autres. Je ne suis pas considéré comme quelqu'un qui est sourd, mais je suis considéré comme quelqu'un en fait, qui a réussi à régler son problème d'acouphène, et en fait ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, beaucoup de questions, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'acouphènes. Exactement. Alors déjà, ce qui surprend l'entourage, c'est que je suis équipé sur une oreille. Donc, c'est ce que c'est. Donc, quand je leur explique que c'est effectivement pour faire face à des acouphènes, je me rends compte que beaucoup de personnes en souffrent. Et moi, je leur explique que ça fonctionne tellement bien pour moi que je le garde toute la journée, que parfois j'oublie même de l'enlever. Parce que dès que vous l'enlevez, les acouphènes reviennent. Ils reviennent. Et donc vous le gardez tellement jusqu'au dernier moment que parfois vous endormez avec. Exactement. Je m'endors avec. Et même il m'est arrivé 1 ou 2 fois, au dernier moment, au moment de prendre ma douche, d'oublier de l'avoir enlevé. Voilà, donc c'est bien solide. C'est magnifique. C'est parfait. Docteur Gérald Dauphin, alors les acouphènes, en chiffres, c'est 1,5 à 2 millions de personnes qui sont très gênées en France par les Exactement, acouphènes. il y a 25% dans tous les pays et on considère qu'il y a 10% des 25% qui ont des acouphènes qui nécessitent un traitement, une prise en charge. Alors, c'est pas l'intensité, c'est 9 à 10 décibels, c'est pas beaucoup, mais ça peut être extrêmement gênant. Oui, puisque c'est toujours un acouphène, le cerveau qui réagit à une perte auditive. Alors, c'est quoi un acouphène ? Un acouphène, c'est toujours la conséquence d'une perte auditive, quelle qu'elle soit, importante ou pas importante. Et le cerveau réagit en conséquence puisqu'il ne reçoit pas un bon message, donc il va fonctionner en excès, on appelle ça une hyperactivation, pour compenser la perte du signal qu'il ne reçoit pas. Et cette hyperactivation génère l'acouphène. Donc un acouphène, c'est une maladie auditive qui se traduit par un trouble neurologique.
Donc ça ne vient jamais de la circulation du sang, j'entends beaucoup de bêtises, ça ne vient jamais des vertèbres, jamais de la mâchoire, c'est toujours une maladie auditive gérée par l'émotionnel de chacun. Il y a des gens qui supportent très bien, il y a des gens qui ne supportent pas bien. Leur émotionnel fait la différence, c'est le rhéostat du ressenti de chacun. Donc en clair, si j'ai bien compris, j'entends très bien, et puis à un moment, il y a une fréquence que j'entends plus, le cerveau se dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, hop, il envoie un bruit pour compenser. Oui, il envoie une activation électrique qui se traduit par un bruit. L'acouphène ne vient pas forcément tout de suite après la perte auditive, ça peut être de manière très retardée. Okay. Et il n'y a pas de parallèle entre la perte auditive et l'intensité de l'acouphène. Une perte auditive légère peut entraîner des acouphènes majeurs en raison justement de l'émotionnel de chacun. Qu'est-ce qu'on fait? Un acouphène arrive, on va tout de suite consulter, on ne perd pas de temps. Alors l'idéal, c'est de consulter rapidement dans les 3 premiers mois, mais beaucoup d'ORL ne savent pas encore bien prendre en charge les acouphènes, en tout cas les expliquer. Ça demande une longue explication. Moi, je me permets de vous couper parce que ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent chez les ORL et que beaucoup de patients doivent entendre. C'est « vous avez les acouphènes, mon bon monsieur, voilà. On ne peut pas grand-chose pour vous. » Les 3 discours, c'est « je ne peux rien pour vous ». Le deuxième discours, « vous allez vous y habituer ». Le troisième discours, j'ai la même chose que vous. C'est comme si on disait à un patient qui a une douleur insupportable, vivez avec. Il faut savoir que la législation française en 1999, je ne me souviens plus exactement de la date, on impose aux médecins de traiter la douleur. On devrait d'ailleurs imposer aux médecins de traiter les acouphènes et non pas laisser les patients errer. La Haute Autorité de Santé a analysé qu'un patient acouphénique consulte 7 praticiens ou 7 pseudo-praticiens avant de trouver celui qui va les prendre en charge. Il y a plusieurs types d'acouphènes. Il y a les acouphènes maladies. Oui. Donc la maladie, on va la traiter. Ceux qui sont la conséquence d'une maladie. Voilà, ça c'est facile. Donc en fait, on traite la maladie et les acouphènes. On traite la maladie médicale ou chirurgicale. Et il y a quel type de maladie? Ça peut être l'autospongiose, qui est une surdité de l'oreille moyenne. Ça peut être une otite séreuse, c'est-à-dire du liquide derrière le tympan. Ça peut être un bouchon de cérumen. Ça peut être une tumeur, etc. Après, il y a les acouphènes non maladies, les acouphènes qui sont la conséquence uniquement d'une perte auditive. Et on a des traitements actuellement qui marchent dans au minimum 75% des cas, il faut le répéter. Donc d'abord, il faut expliquer aux patients ce qu'est un acouphène, qui est une douleur. Après, on leur explique qu'il y a 2 traitements possibles, les traitements antidouleurs qui agissent au niveau du cerveau. Donc ça, c'est les médicaments. Les médicaments qui sont des antiépileptiques à très petite dose, qui marchent dans 75% des cas. Ce n'était pas le cas chez M. Lécharny. L'appareillage auditif qu'on peut utiliser d'emblée ou après. Donc 2 grandes familles, les médicaments et l'appareillage. Et dans l'appareillage, encore à nouveau 2 familles. Il y a l'inhibition et les bruits colorés. Exactement, l'inhibition et les bruits colorés. On peut combiner tous les types de traitements? On peut combiner tous les types de traitements. Il faut savoir que l'équipe ORL audioprothésiste est au sein d'une équipe multidisciplinaire. De médecins, de psychologues, de sophrologues, de neurologues, puisqu'on traite aussi l'émotionnel, bien sûr. L'émotionnel, pour certains patients, c'est essentiel de le prendre en charge. On a un protocole, dont je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire de publicité, qui est actuellement au niveau hospitalier développé, au niveau des hôpitaux parisiens, de certains hôpitaux parisiens, à Bordeaux, à Marseille, un peu dans toute la France. On a une centaine d'ORL qui sont formés et qui prennent en charge les patients. C'est une longue consultation, très difficile, mais qui procure beaucoup de satisfaction. Une centaine d'ORL seulement formés sur 2800 ORL en France, c'est encore très très peu. Ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui prennent bien en charge les patients, vous avez fait une étude sur 1000 patients, il y en a 75% qui sont satisfaits. Sur 1063, exactement. Voilà, donc il y a des choses à faire. Je me tourne vers vous, on va essayer de comprendre la technique, rentrer dans le détail de la technique et des réglages. Alors d'abord, l'inhibition, c'est quoi le principe de l'inhibition? Justement, c'est pas masqué. On va noyer, le cerveau va ne plus faire attention à l'acouphène par un autre signal. Ce signal peut être naturel, par une amplification, une aide auditive, ou par l'utilisation de bruits colorés, qu'on va ajuster au seuil. Ce seuil d'audition, il faut le mesurer précisément. Ce que disait M. Lécharny, avant toute consultation, d'une part, un audioprothésiste ne peut pas recevoir un patient qui a une perte auditive ou qui a un acouphène sans prescription médicale d'un ORL au préalable. Qui va faire la distinction entre un acouphène dit subjectif et objectif. Donc l'audioprothésiste va s'occuper de l'acouphène subjectif, qui n'est non mesurable, qui est un signal donc aberrant que seul le patient va recevoir. Donc on va commencer par un audiogramme extrêmement fin. Extrêmement fin. Et vous allez fréquence par fréquence. Alors on appelle ça une acouphénométrie, que chez nous on réalise au hertz près et au décibel près. Donc pour mesurer précisément. Ça.
Comment? Ça dure longtemps, ça, C'est non? très long. C'est quoi? C'est plusieurs heures? On s'oriente, 1h30. 1h30. On s'oriente quand même par rapport à la description du patient au préalable. C'est un sifflement, donc on ne va pas aller dans les basses fréquences, on va d'emblée aller dans les hautes fréquences. Et on va essayer de trouver, alors s'il y a une perte auditive associée classiquement mesurable, et dans ce cas-là, l'appareillage auditif par lui-même classique, dans 60% des cas, va résoudre le problème. Parfois peut l'empirer. Et là, c'est tout simplement que la correction est apportée sur la fréquence responsable de l'acouphène. Et il ne faut pas. Il va falloir donc décocher la fréquence responsable de l'acouphène et corriger de part et d'autre pour inhiber C'est ça les bruits colorés? C'est quand on corrige de part et d'autre? Le bruit coloré, moi je vais l'utiliser. Et dites-moi en français, qu'on comprenne bien. D'après ce que j'ai compris, bon, il y a une fréquence qu'on n'entend plus. Vous allez chercher avec cet audiogramme très très fin la fréquence qu'on n'entend plus. Et là, vous allez compenser, c'est l'inhibition. Cette inhibition. Vous allez compenser par une fréquence que vous allez envoyer. C'est ça? C'est pas forcément. C'est un peu plus compliqué. Donc il y a deux catégories. Ceux qui ont une perte auditive classique, oui. Voilà, donc on va corriger. Ceux qui n'ont pas de perte auditive apparente. Et lorsqu'on fait, donc c'est notre protocole, une audiométrie haute définition au hertz près, au décibel près, on voit qu'un patient qui soi-disant n'a pas de perte auditive, en fait, ce qu'on appelle une micro-perte auditive, un microscotome. Et sur cette micro-perte auditive, on va pouvoir envoyer un bruit large bande. Donc c'est un bruit qui va faire pshhh sur toutes les fréquences, sauf sur la fréquence responsable de l'acouphène. D'accord. De part et d'autre, pour ne pas envoyer donc une stimulation dessus. Comme disait le docteur Fin, il y a la douleur. Lorsqu'on s'est blessé, on n'appuie pas sur la blessure, ça fait mal. Mais par contre, on peut, de part et d'autre, inhiber la douleur. D'accord, donc j'ai repéré où était la douleur, j'ai un appareil auditif, il amplifie un peu tout ce que je veux entendre, c'est mon appareil, et on va lui dire, amplifie partout, sauf là où ça fait mal. C'est ça. Ok. J'ai compris. Oui, c'est ça. On amplifie souvent en amont. Et alors, en deux mots, alors, les bruits colorés, par contre, ça. Parce qu'on peut utiliser différents types de bruits. C'est une analogie avec la couleur. On va avoir les bruits rouges qui vont avoir une énergie fréquentielle plutôt dans les basses fréquences. Et en fait, on utilise différents types de bruits que le patient va pouvoir utiliser et l'aider à ne plus faire attention à l'acouphène. Parce que d'autres pathologies peuvent se rajouter, ce qu'on appelle du recrutement par exemple, donc sensibilité au son fort. Et donc le bruit ne doit pas être dans les aigus, mais uniquement dans les basses fréquences. On arrive à la fin de la mission. Vous êtes appareillé. Je suis appareillé. Vous comprenez bien le système. Vous n'avez jamais regretté, vous, de vous jamais. équiper? Jamais. La meilleure preuve est que je le porte tout le temps. Voilà. Les pistes pour aller encore plus loin, les pistes sont très importantes. Les pistes, bien sûr, d'appareillage qui déjà sont considérables. Nous allons publier au niveau international l'étude sur ces appareils. Et les médicaments qui sont au début de leur efficacité avec des recherches très avancées dans les thérapies de réparation cellulaire de l'oreille interne. Voilà, donc consultez des spécialistes. Je pense que ce que vous venez de nous dire va changer la vie de beaucoup de gens. Merci d'avoir accepté l'invitation de Capital Santé. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.